dit que c'est bon pour la santé. Je sais que vous avez hâte de retrouver ce rendez-vous tous les matins avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ce matin, vous allez encore une fois nous parler de nutrition et d'une catégorie d'aliments de la mer qui pourrait jouer un rôle nutritionnel important dans les années à venir. J'ai nommé les algues. En effet, Ilana, car même si elles restent relativement méconnues chez nous en France pour le moment, elles font partie des ressources alimentaires de demain. Selon la branche alimentation et agriculture de l'ONU, la production mondiale d'algues est d'ailleurs passée de 2 millions de tonnes en 1970 à 31 millions en 2016, ce qui traduit indiscutablement un engouement du public. Et les Français commencent à se tourner vers ces aliments de la mer. Modestement pour le moment, puisque sur les 72 000 tonnes d'algues récoltées chaque année sur nos côtes, 600 espèces au total dont 14 seulement comestibles, seuls 2% sont consacrés à l'alimentation humaine. Mais les Français en consomment apparemment de plus en plus. Près d'un Français sur 3 en avait mangé au moins une fois en 2017, soit 2 fois plus qu'en 2000. La Bretagne représente bien sûr la locomotive de ce mouvement puisqu'elle en récolte et en produit la quasi-totalité. La géographie joue de façon logique, les chiffres sont éloquents. C'est ainsi que les départements bretons, qui représentent en nombre seulement 15% de la population française, consomment 90% de la production totale de poissons. Concrètement, à quoi servent les algues ? 40% se retrouvent directement dans nos assiettes, soit fraîches, sous forme de condiments, soit séchées, en paillettes, ou congelées pour les soupes et les sushis. 30% sont transformés en additifs, texturants ou gélifiants pour les sauces, les glaces, les yaourts, l'agar-agar qui remplace la gélatine, les alginines et les alginates qui sont des épaississants. Le reste sert à la cosmétologie, il y en a dans le dentifrice, à la nourriture animale et à la fabrication d'engrais. Et donc, où sont vendus les produits à base d'algues en France ? Eh bien, pas dans les poissonneries comme on pourrait l'imaginer, mais majoritairement dans les magasins asiatiques. Pas étonnant, puisque l'Asie, la Chine, la Corée, le Japon constituent le plus gros producteur mondial et le principal marché, accaparant les 3/4 de la demande. Et on y mange aussi beaucoup de sushis, ce qui explique cela. Alors, quelles sont les qualités nutritionnelles des algues ? Importantes, elles sont peu caloriques, 30 à 40 calories pour 100 grammes. Elles regorgent d'éléments nutritionnels essentiels, avec une teneur en protéines comprise entre 8 et 40% de leur poids sec. Elles rivalisent facilement avec les céréales complètes, l'œuf, le soja. Riches en oméga 3 à longue chaîne, dont nous connaissons les bienfaits cardiovasculaires, elles sont également concentrées en vitamines A, B, C, E, en sels minéraux, bien sûr de l'iode, mais également du calcium, du cuivre, du fer, du magnésium, du zinc. Elles contiennent des fibres et des antioxydants. Alors, pourquoi tant de réticence ? En raison de l'agriculture intensive et de la pollution des océans, l'image de ces amas verdâtres malodorants sur nos plages, problèmes sanitaires et écologiques, est à l'évidence repoussante et n'incite pas à imaginer l'aliment santé qu'elles sont pourtant. Et pourtant. Et alors, des précautions quand même d'utilisation ? Alors, attention peut-être à leur concentration en iode qui risque d'interférer avec le métabolisme de la thyroïde. Leur usage est déconseillé chez les enfants, la femme enceinte et allaitante, car elles peuvent contenir des pesticides et des métaux lourds, arsenic, cadmium, mercure, plomb. Raison pour laquelle il faut absolument les choisir bio. Les algues, un aliment santé. Alors en conclusion, Serge ? Le temps joue pour elles dans un monde surpeuplé, en recherche à la fois d'une alimentation de qualité et de naturalité. Elles ne sont probablement qu'au début de leur ascension, comme le dit de façon inimitable Étienne Dorset, alias Jean Rochefort, à la fin de « Un éléphant, ça trompe énormément ». Le retour des citations du docteur Serge Rafal. Je vais finir par m'y retrouver, moi, dans toutes ces citations. Merci beaucoup, Serge. On vous retrouve très bientôt sur Radio J.